Je suis parti en Malaisie quelques jours et j'ai emmené ChatGPT plonger avec moi. There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun. Je suis parti plonger pendant 3 jours aux îles Perhentias, ici en Malaisie. J'ai vu tout un tas de choses dans ces eaux paradisiaques et je me suis demandé si la technologie, et particulièrement l'IA, pouvait m'aider à apprendre et à trouver ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors vous allez voir, j'ai pris des photos d'un peu tout ce que j'ai vu, j'ai pris des vidéos de toutes mes différentes sorties en plongée. Vous allez voir, il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs types d'espèces. Et je me suis dit, OK, si on les passait dans un modèle d'IA pour en apprendre plus et savoir justement ce qu'il y avait dans l'eau et ce que je regardais réellement pendant toutes ces sorties. Ça y est, ça va être le moment. On est quelques mois après des vidéos. J'ai enfin le temps de dérocher tout ça. Vous voyez que j'ai identifié donc les différents plans à passer à l'intelligence artificielle. On va utiliser ChatGPT, puisque pour l'instant, c'est le seul qui sait analyser des images vidéo. J'ai identifié les différentes vidéos par type, les coraux, les poissons, les tortues, les requins, les structures que j'ai pu voir. Pour lui faciliter la tâche, on va lui envoyer les vidéos en entière et lui faire analyser, on va dire catégorie par catégorie, pour éviter justement qu'il se disperse et analyse évidemment des coraux par-ci, des poissons par-là. Le but, c'est vraiment qu'il soit focus sur ce que nous, on a envie qu'il nous affiche. Là, vous voyez, donc ce que je lui précise, c'est le lieu, pour qu'on gagne du temps et qu'il ne me propose pas des choses qu'on peut retrouver en Bretagne, par exemple. La période, pour qu'il sache donc certaines espèces qui sont à ce niveau-là, à peu près en mer de Chine ou en mer de Malaisie, dans ces moments de plongée. Et puis surtout, je lui précise un petit peu plus, voilà, j'étais autour des îles Perhentianes, j'étais dans cet archipel-là, je vais t'envoyer mes différentes vidéos de plongée, et puis j'aimerais que tu l'identifies et surtout que tu les sources et que tu me dises ce que j'ai pu voir. Vous voyez, je lui précise, alors restez bien jusqu'au bout, vous verrez, oui, j'ai vu des requins, je vous les montrerai en vidéo, oui, c'est impressionnant. Vous allez voir, on va essayer de les identifier et savoir si justement j'étais en potentiel danger ou pas. On va commencer par essayer d'identifier les différents coraux que j'ai pu voir. Ça, pour le coup, j'y connais rien. Certains types de poissons, j'ai à peu près des idées de ce que c'est, mais les coraux, j'en ai aucune idée. J'ai pris plusieurs vidéos, comme vous pouvez le voir, avec justement différents types, vraiment très différents les uns des autres. Et je vais lui donner les vidéos, il va les analyser, il va extraire des petites images, vous allez voir, et il va pouvoir ainsi me proposer donc l'espèce, en tout cas le type de corail qu'on est en train de filmer au moment où je suis sous l'eau. Pour commencer cette analyse, on regarde les coraux. Le premier, c'est l'Acropora. C'est le corail branchu par excellence que vous connaissez déjà sûrement. C'est lui qui sert un peu de Airbnb à toute cette fosse sous-marine. Juste à côté, vous voyez, on a le Montipora. Lui, il est un peu plus discret, c'est des grandes assiettes ondulées avec plein de couleurs, et souvent il pousse à côté. Et puis le dernier, c'est le Porite. Vous voyez, c'est celui qui met très longtemps à pousser et qui tient très longtemps dans le temps. C'est un peu le roc solide du récif. D'ailleurs, là, je fais un peu le prof de SVT, mais c'est ChatGPT qui m'a expliqué tout ça. Tout comme c'est lui qui m'a dit d'ailleurs que ça, c'était ce qu'on appelle un sergent-major. C'est reconnaissable à ces grandes bandes noires verticales, et il est souvent en banc, vous voyez, un peu comme ce mulet qui lui évolue paisiblement au ras du sable. Celui-là, vous voyez, qui est un peu vif, reflet vert, poitrine rosée, c'est le labre à poitrine rouge. C'est lui qui est toujours dans les coraux à la recherche de minuscules proies. Et là, enfin, le fameux, sûrement un des plus beaux que j'ai vu, je m'en suis pas trop approché parce qu'il était assez profond, le majestueux Napoléon. Un géant des récifs, au front proéminent et aux écailles bleu-vert. Ça y est, bon, ça a pris pas mal de temps. J'avais un peu plus de 10 gigas à faire analyser. Ça a pris beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il y a des fois où ça a fonctionné, d'autres où j'ai dû le refaire analyser des vidéos. Alors, ce qui est cool en plus, vous voyez, c'est que par exemple, en plus de nous identifier, il nous donne des caractéristiques. Il nous dit aussi, voilà, ça, c'est les poissons qui sont non agressifs. On les confond souvent avec un tel. Ils ont un rôle important dans ci, dans ça. On peut les retrouver particulièrement dans les eaux indonésiennes, etc., etc. Donc là, j'en apprends pas mal. La seule chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en vérité, il pouvait me dire ce qu'il voulait puisque je ne pouvais pas forcément vérifier comme ça. Donc j'ai pris un petit guide sur les poissons et on va essayer d'aller comparer avec ce qu'il nous raconte. Par exemple, vous voyez ce Napoléon qu'on voit plusieurs fois. On peut en effet bien confirmer que c'est la même chose avec sa nageoire qui passe comme ça. C'est justement nageoires inférieures qui sont plutôt de couleur sombre. Et donc là-dessus, pour l'instant, il commence à être vraiment doué dans l'analyse. Alors il y a un truc qui est intéressant techniquement à regarder, c'est qu'en fait, il n'analyse pas vraiment la vidéo. Il extrait des images qui sont pertinentes selon son système, et il va comparer, si vous voulez, sous plusieurs angles, pour être sûr que la proposition qu'il fait, statistiquement, soit le plus proche possible de la réalité. C'est pour ça que c'est aussi long,
ça m'a pris quasiment 1 heure pour identifier une dizaine de vidéos, c'est parce que en fait, il croise plusieurs infos, plusieurs angles de la vidéo pour pouvoir proposer une solution qui est donc la plus proche possible de la réalité, selon ce que lui arrive à tirer de ses vidéos. Nous voilà de retour sous l'eau pour voir la plus belle chose du voyage, les tortues. Tellement beau que je me suis pas rendu compte sur place qu'il y avait 2 espèces. Celle-là qui est facilement reconnaissable avec ses écailles et qui se nourrit plutôt d'éponges. Tandis que celle-là, la tortue verte que vous connaissez sûrement, elle est plutôt à venir grignoter dans les herbiers et elle se trouve dans les lagons peu profonds, exactement là où j'ai plongé. Et le moment que vous attendez peut-être le plus, les requins. J'ai vu à plusieurs endroits des requins à pointe noire, facilement reconnaissables par la couleur au bout de leur aileron. C'est des requins qui sont inoffensifs et assez curieux de l'homme. Vous voyez qu'ils passent dans nos palmes, ils viennent tourner autour des plongeurs, mais sans pour autant trop s'approcher ou en tout cas chercher des problèmes. Ça reste quelque chose d'assez impressionnant, mais c'est surtout très beau. Et enfin, un sujet que j'avais hâte de traiter avec ChatGPT, c'est ces fameuses structures sous l'eau. J'en ai vu à plusieurs endroits sans trop comprendre ce que c'était sur place. En fait, vous voyez que ce soit des grillages comme ça, ou que ce soit justement ces espèces de barrières, c'est en fait des endroits pour faire pousser les coraux et en tout cas les protéger, soit de la faune et de la flore et surtout des plongeurs qui peuvent venir justement regarder ça plutôt qu'aller sur les grands récifs. Et parfois, j'avais beau super bien prompter mon GPT, vous voyez qu'ici, par exemple, il n'est pas capable de me reconnaître ce petit singe-là, qui était juste venu voir pourquoi il y avait autant de touristes au bord de sa falaise. Alors voilà, c'est la fin de mon excursion en plongée dans un des plus beaux lieux et un des plus beaux spots que j'ai vu de ma vie. Mais la Malaisie, c'est aussi ça, malheureusement, beaucoup de déchets en surface et encore plus en profondeur. Je sais que je suis personne pour dire quoi que ce soit, mais dès que vous avez l'occasion, sortez ces déchets de l'eau pour préserver la faune et la flore sous-marine. Alors voilà, c'est ici, au bout de ce ponton, que prend fin mon aventure en plongée ici en Malaisie. C'est aussi le moment où cette vidéo s'arrête. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à tourner ces images et à les analyser avec vous. Si jamais c'est des sujets ou des vidéos, des types de vidéos qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un petit pouce, laissez un commentaire avec une idée, un sujet que vous aimeriez qu'on creuse ensemble. Et surtout, pensez à vous abonner. C'est important pour le développement de la chaîne. Donc si vous voulez voir des nouvelles choses, abonnez-vous et on se revoit dans pas longtemps.